Bienvenue dans ces Deep Dive. Aujourd'hui, on explore la naissance et l'histoire fascinante de l'intelligence artificielle. Notre mission, si on l'accepte, décrypter avec l'aide d'un rapport assez détaillé comment cette idée qui transforme nos vies a évolué. Tout à fait. Et c'est une quête qui ne date pas d'hier, hein. Ah non, quand on pense aux mythes antiques, Talos, par exemple, le robot gardien, ou même plus proche, le fameux canard de Vaucanson au XVIIIe siècle, celui qui mimait la digestion, quoi. Exactement. Ce désir de créer des machines pensantes, il est vraiment ancien. Mais au-delà des simples automates, c'est surtout la formalisation du raisonnement qui a été clé. Oui, c'est ça. Et là, on pense à des gens comme Leibniz, déjà au XVIIe siècle, qui imaginaient une sorte de machine à calculer la vérité. Le calculus ratiocinator. C'est ça, et puis plus tard, George Boole au XIXe, À boule, fondamental. avec son algèbre Boole-Even, ce fameux langage binaire, vrai, faux, ou 1 ou 0, la base de nos ordinateurs en fait. Tout à fait. Et c'est au XXe siècle que ça se solidifie vraiment sur le plan théorique. Avec Alan Turing, bien sûr. Incontournable, Turing. Sa machine de Turing en 36, ce n'est pas une machine physique au départ, hein, c'est un concept. Un concept pour définir la calculabilité, c'est ça. L'idée qu'une machine peut exécuter n'importe quel algorithme. Exactement. Et puis son fameux test en 1950. Le test de Turing. Qui pose la question, une machine peut-elle penser, ou du moins converser comme un humain, au point qu'on ne fasse plus la différence? Et en parallèle, il y avait Wiener, non? Oui, Norbert Wiener et la cybernétique, vers 1948. L'idée des boucles de rétroaction, de l'autorégulation. Voir l'intelligence comme une adaptation. Très intéressant. Et on arrive au moment fondateur, 1956. Dartmouth. La conférence de Dartmouth. C'est là que le terme intelligence artificielle est lancé officiellement, par John McCarthy. L'idée, c'était vraiment de simuler l'intelligence humaine. Et ça a marché assez vite, enfin, des premiers programmes ont montré des choses étonnantes. Oui, le Logic Theorist de Noel et Simon, dès 55-56. Il a réussi à prouver des théorèmes mathématiques, Parfois mieux que les humains, paraît-il. de façon plus élégante en tout cas. Et puis il y a eu Elisa, Ah, Elisa. le chatbot thérapeute, Voilà, en 66. très simple en réalité, mais il a bluffé énormément de monde. C'est ça, l'effet Elisa. Exactement. Et SHRDLO aussi, en 70, qui manipulait des blocs dans un petit monde virtuel. Ça montrait un potentiel, mais aussi les limites de cette approche. Cette approche qu'on appelle l'IA symbolique. C'est ça, l'IA symbolique, ou GOFI, Good Old Fashioned AI. Elle repose sur des règles logiques. Si ceci, alors cela. Avec un apogée dans les années 80, les systèmes experts. Tout à fait. Dendral pour la chimie, Mycin pour le diagnostic médical, ils ont prouvé l'utilité pratique de l'IA. Mais vous disiez des limites. Qu'est-ce qui coinçait? Pourquoi les hivers de l'IA? Eh bien, cette IA était fragile, très forte dans son domaine précis, mais incapable de gérer l'ambiguïté du monde réel, le bon sens. Difficile à coder, le bon sens. Très difficile. Et surtout, ces systèmes n'apprenaient peu par eux-mêmes. Donc, promesses un peu trop grandes, limites techniques. Et les financements coupés. Voilà. Les hivers de l'IA, 74-80, puis 87-93. Des périodes de doute. Mais bon, nécessaires pour réorienter la recherche. Et la réorientation, ça a été le passage à autre chose. Le début du XXIe siècle change tout. 2 facteurs clés. L'explosion des données, le big data, Le carburant. exactement, et l'augmentation massive de la puissance de calcul, notamment grâce aux cartes graphiques, les GPU. Le moteur. Donc on passe à l'apprentissage automatique, le machine learning. C'est ça. Au lieu de coder les règles, on montre des exemples à la machine, et elle apprend les motifs, Et plus spécifiquement, l'apprentissage profond, le deep learning. qui utilise ces fameux réseaux de neurones artificiels, avec plein de couches, très librement inspirés du cerveau. Avec des architectures spécifiques, comme les CNN. Oui, Convolutional Neural Networks, pour les images. AlexNet en 2012, ça a été une révolution pour la reconnaissance d'images. Et les LSTM, pour le langage, les séquences annuelles. Voilà, Long Short Term Memory, pour traiter le texte, la parole. Et là, les résultats deviennent spectaculaires. Carrément. AlphaGo en 2016, battre le champion du monde de Go. Un jeu bien plus complexe que les échecs. Ah oui, immensément plus complexe. Et surtout, AlphaGo a appris et inventé des stratégies nouvelles, c'était ça le truc dingue. Et puis, la révolution du langage avec l'architecture Transformer en 2017. Oui, et son mécanisme d'attention, ça a tout changé pour le traitement du langage naturel. C'est la base des grands modèles de langage, les LLMs. Comme GPT,
Exactement. Comme la série des GPT, entraînée sur des quantités astronomiques de texte. Et GPT-30 fin 2022, qui a mis ça entre les mains de tout le monde, ou presque. Quel parcours quand même! Des mythes antiques, la logique, les systèmes experts, leurs hivers, et puis cette explosion de l'IA basée sur les données, le deep learning. C'est fulgurant. Jusqu'à ChatGPT qui est entré dans notre quotidien. Les progrès sont indéniables, c'est sûr. Mais attention, l'IA actuelle reste spécialisée, étroite. C'est-à-dire? Elle est très forte sur sa tâche d'entraînement, mais elle généralise mal. Elle n'a pas de compréhension du monde au sens large, elle apprend difficilement avec peu d'exemples, contrairement à un humain. Et les défis restent nombreux. Ah oui, les biais dans les données, la consommation d'énergie de ces gros modèles qui est énorme. Les questions éthiques, évidemment. Sans parler de la quête de l'IA générale, l'AGI. L'intelligence artificielle générale, oui. Celle qui aurait une flexibilité cognitive comparable à la nôtre. On en est encore loin, très loin. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour conclure. Si le développement de l'IA, c'est un peu un miroir de notre propre compréhension de l'intelligence, qu'est-ce que ça dit de nous, cette focalisation actuelle sur les LLM? Ces systèmes entraînés à prédire le mot suivant dans une phrase. Quelle facette de l'intelligence on choisit de mettre en avant aujourd'hui?